Bonsoir à tous. Donc, je vais évoquer un temps qui n'est pas finalement si lointain, mais où existait effectivement un matriarcat en Pays basque, associé à la maison, laquelle maison était au centre du politique et du social en Pays basque, du moins pendant tout l'Ancien Régime. Voilà. Euh, le matriarcat, je rassure ces messieurs, ce n'est pas la domination des femmes, mais c'est une égalité des sexes une égalité des sexes donc, et qui s'explique par une croyance singulière, la croyance en la mère avec un grand M, la mère première. Voilà. Donc, un argument voudrait que ce matriarcat, il ait existé parce que les hommes partaient à la pêche pour de longues périodes en pays. Vous savez, en Pays basque, bon, les hommes étaient pêcheurs, hein, mais l'argument ne tient pas parce qu'il y a des sociétés patriarcales où les hommes partent aussi pour de longues périodes pour leurs activités. Voilà. Bon, c'était ce matriarcat basque alors. C'était un ensemble qui comportait la maison, la société des voisins et les assemblées populaires, si vous voulez. Et donc, cet ensemble était régi par un droit extrêmement ancien qui n'avait rien à voir avec le droit romain ou le droit germanique. C'était un droit qui comportait un droit privé et un droit public. Et il est très vieux, ce droit-là. C'était un droit coutumier, mais qui a été transcrit à partir du XIIIe siècle au XVIIe siècle. Voilà, alors ce vieux droit basque, donc le droit privé concerne la maison. La maison, c'était un bien communautaire qui n'appartenait pas au pater familias, mais à l'ensemble de la famille au cours des temps. C'était un bien inaliénable, nul ne pouvait en disposer, et indivisible. C'était aussi un bien. La maison était comme une personne transcendante qui donnait son nom à ses habitants. Et c'était aussi un domestique par les morts qu'elle abritait jadis dans son jardin. En fait, la maison, c'était la communauté des vivants et des ancêtres. C'est pourquoi c'était quelque chose de sacré pour les Basques. La maison était sacrée pour les Basques. Voilà. Donc, son originalité majeure, et qui n'existait que là, si vous voulez, c'était son système successoral qui établissait l'égalité des sexes, précisément. Donc, ce système successoral, c'était l'aînesse intégrale ou absolue, c'est-à-dire que la fille ou le fils aîné héritait. Il n'y avait pas de distinction de sexe pour l'héritage. Et il y avait aussi, en Pays basque, une loi qui s'appelait la coseigneurie des maîtres jeunes et vieux, qui donnait le pouvoir à toutes les générations, un pouvoir identique. Voilà un exemple de la coseigneurie des maîtres jeunes et vieux. Vous voyez ici le linteau de la maison Arbelbidia, un linteau magnifique de cette maison qui se trouve à Ajaccio. Donc à gauche, vous avez le couple ancien, Bernat de Arbelbide et Graciane de Irouley. Bernard de Arbelbide était certainement l'héritier à sa génération. Et vous avez la génération suivante, Pierre de Olasso et Anne de Arbelbide. Anne était donc l'héritière de la maison. Voilà ce magnifique linteau qui vous montre la coseigneurie des maîtres jeunes et vieux. Bon, la règle de mariage en Pays basque, c'était que les aînés filles se mariaient avec des cadets garçons, et les aînés garçons se mariaient avec des cadettes, filles évidemment. Cadets et cadettes apportaient une dot, sans distinction de sexe, chose unique en Europe, où jamais les hommes n'ont apporté une dot lors de leur mariage. Et si on peut voir l'autre, peut-être celle de la couverture de mon livre, s'il te plaît. Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, ici, c'est ma famille maternelle, donc mon grand-père maternel, ma grand-mère, ma mère et mes deux oncles. Mon grand-père
était un cadet de maison en Haute-Soule. Il était venu se marier avec ma grand-mère, qui était héritière de la maison Goyeneche, comme vous l'indique le Goyeneche familial, la famille Goyeneche. Donc ma grand-mère était héritière et mon grand-père était venu se marier avec elle et il avait apporté une dot. Et je me rappelle très très bien, moi, ce qu'était la dot de mon grand-père dans mon enfance. Pour nous, c'était tout à fait normal. Voilà. Bon, donc cette règle de mariage, hein, les cadets qui se mariaient avec les aînés prenaient le nom de la maison de l'aîné, et les cadettes qui se mariaient avec les aînés prenaient la maison de l'aîné, avec qui elles se mariaient, et leurs enfants de même. Et c'était la même chose au Pays Basque Sud. Au Pays Basque Sud, il y avait une petite différence. Les parents choisissaient celui ou celle qui suivrait la maison, comme on disait. Et donc, c'était une légère différence avec le Pays Basque Nord, parce que les cadets et cadettes qui se mariaient avec ceux qui suivaient la maison, donc filles ou garçons, apportaient aussi une dot, prenaient le nom de la maison, etc. Et il y avait un nombre non négligeable de maisons de lignage féminin. On appelait ça linaje de hembras, lignage féminin. Voilà pour le Pays Basque Sud, donc. Alors, lors de l'établissement du Code civil en France, au début du XIXe siècle, Code civil dont vous savez qu'il était extrêmement misogyne, la co-seigneurie des maîtres jeunes et vieux a été sabordée en Pays Basque. Et donc, voilà. Bon, je vais passer maintenant à l'examen, puisque je vous ai présenté le droit privé, je vais passer maintenant à l'examen du droit public. Je vous ai dit au début de cette allocution que la maison était au centre du politique et du social en Pays Basque. Et donc, l'organisation sociale, c'était ce qu'on appelait en basque l'ausogoa, c'est-à-dire la société des voisins. En quoi ça consistait, la société des voisins? Eh bien, c'était des devoirs d'entraide mutuelle, des travaux d'intérêt collectif et des droits aux communs ou communaux. Les devoirs d'entraide mutuelle, il y avait obligation de s'entraider. Ça portait sur les travaux, donc dépouillement du maïs, battage du blé, etc., etc. Mais aussi lors des grands moments de la vie, lors des naissances, les voisins aidaient celles qui venaient d'accoucher, ou les voisines plutôt. Lors des mariages, Caroline a passé une photo tout à l'heure, vous avez vu un mariage, donc il y avait les voisins qui y assistaient, qui avaient aidé à préparer, etc. Et donc, au moment des deuils aussi, il y avait une tradition qui était assez extraordinaire au Pays Basque. Les voisins assistaient complètement les personnes endeuillées, ils faisaient tous les travaux, ils s'occupaient des animaux, ils allaient annoncer aux abeilles « votre maître ou votre maîtresse est morte ou est mort ». Bon, c'était ça. Donc, cette entraide obligatoire entre les voisins. Les travaux d'intérêt collectif, qu'est-ce que c'était? C'était des travaux qui concernaient, si vous voulez, l'entretien des routes, des chemins, des églises, des ponts, que sais-je encore, enfin bon, tout ça, des travaux d'intérêt collectif. Et les droits aux communaux ou communs, les communaux ou communs, c'était des espaces ou des bâtiments qui appartenaient à l'ensemble des habitants d'une vallée ou d'un pays, pays de Soule ou pays de Labour. Voilà ce qu'étaient les communaux. Voilà. Maintenant, le second volet de ce droit public, c'était ces fameuses assemblées populaires qui existaient depuis la nuit des temps. Plutôt, c'était les batsars. On appelait ça les batsars jadis. C'était très, très ancien. Les gens se réunissaient pour décider de ce qui serait bon pour eux, etc., etc. Parmi les assemblées donc, populaires, il y avait les assemblées paroissiales. Les gens, le dimanche, se réunissaient sous l'auvent du porche dans les églises et ils discutaient de leurs problèmes, etc., etc. Et dans ces assemblées-là, chaque maison avait une voix.
Voilà. Les assemblées provinciales, hein, c'était le Bilsart en Labourse, c'était en Soule le Sylviette, c'était les Cortès en Navarre, etc. Et donc, ces assemblées, aux assemblées donc, paroissiales, on délégué quelqu'un qui représentait donc, le village aux assemblées provinciales, et il était muni d'un mandat impératif. Voilà ce qu'étaient ces assemblées. Elles ont été supprimées à la Révolution en France, juste après la Révolution, et après les guerres carlistes en Pays basque du Sud. Voilà pour le droit donc, public. Bon, je vous ai dit au début de l'allocution que le système matriarcal s'expliquait par une croyance singulière, hein, la croyance en la mère avec un grand M. Bon, les Basques, c'est évident, se sont convertis au catholicisme, ils ont été de fervents catholiques, beaucoup le sont encore, mais la religiosité basque avait réussi à maintenir des traits matriarcaux évidents et qui tenaient à la figure de Marie, Marie, M-A-R-I. Marie, c'était la déesse de la nature, elle était terre, eau, feu, air, maîtresse des animaux, maîtresse des éléments. C'était vraiment, elle n'avait rien de commun avec le panthéon indo-européen, Marie. On peut dire que c'était la déesse de la nature en quelque sorte. On l'appelait aussi Dama ou Andrea, dame. Bon, Marie, les gens s'y réfèrent encore au XXe siècle. Alors, même si elle a été diabolisée, vous pensez bien, par l'Église. Hein. Les vieux Guipuscoans, elle a deux filles, pardon, la lune et le soleil, qu'on appelle grand-mère. Grand-mère. Et les vieux Guipuscoans saluaient le soleil le matin en disant Oi, egus qui amandrea, ce qui signifie ô grand-mère soleil. Voilà. Bon, Marie apparaît sous des traits différents, elle est protéiforme, elle peut être petite belle dame élégante, pour somptueux, elle peut être petite vache rouge, bouc noir, taureau, abeille, coccinelle, elle peut être tout ça, percnoptère aussi, le percnoptère c'est un oiseau blanc, et un rapace blanc, un petit rapace blanc. Elle peut être aussi arbre, elle peut être arc-en-ciel, elle peut être boule de feu, etc. Donc, forme, Marie. Et Marie, donc, enseigne un code de bonne conduite. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas, etc., etc. Et Marie, la légende dit qu'elle demande qu'on l'apostrophe avec le pronom personnel de deuxième personne du singulier, hi, H-I, qui est le plus ancien des pronoms personnels de deuxième personne. Il remonte à la préhistoire, ce pronom personnel-là. Et ce pronom personnel, il a la vertu de permettre une différenciation des sexes, mais symétriquement. Ce serait un peu trop long à vous expliquer, hein, mais la différenciation une différenciation, oui, des sexes qui permet à la société de rouler. Et selon Claude Lévi-Strauss, hein, il faut une différenciation des sexes pour que la société fonctionne. Dans les sociétés patriarcales, ça se fait par l'abaissement des femmes, par une asymétrie de traitement social entre les sexes. Hein, et en Pays basque, donc, cette différenciation se fait grâce à ce pronom de Marie, hi. Voilà. Et alors, ce pronom, cette singularité linguistique n'existe dans aucune autre langue connue ou étudiée, mais toutes ne l'ont pas été. Et au final, ce qu'on peut dire par rapport à ce... Oui, c'est que ça a été déterminant pour faire fonctionner ce matriarcat basque, là, ce pronom si ancien, qui a d'ailleurs été discrédité par les prêtres, par certains prêtres, pas par tous, à partir du XIXe siècle. Ils ont dit que hi, c'était le pronom de Satan. Voilà. Et donc, cette particularité linguistique donc, permet donc au matriarcat de rouler.
Et au total, ce qui frappe dans le fait basque, c'est la très grande cohérence entre le mythe, ce mythe de Marie, hein, le mythe qui dit l'intime de la société qui le produit, la langue qui est d'une ancienneté, je dirais, vertigineuse, et, l'organisation sociale. Voilà, merci de votre attention.